Heureuse de vous retrouver sur Abras TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. Voici les titres à la une de l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, nous assistons ce lundi 30 août 2021 à la formation des agents recenseurs des commerces et des contribuables de la commune d'Adjamé. Éducation, rentrée scolaire 2021-2022. Les réaffectations ont démarré le 23 août et prennent fin le 6 septembre 2021. Enfin, en sport Afro-Basket 2021, les éléphants surclassent les Super Eagles du Nigeria et se qualifient pour les quarts de finale. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire pour la digitalisation des taxes communales dans la commune d'Adjamé, le député maire Farikou Soumoro a pris part le lundi 30 août 2021 à la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé au lancement de la formation des agents recenseurs, des commerces et des contribuables de la commune d'Adjamé. Ce recensement des commerces et des contribuables sera effectué par 50 jeunes de la commune pour faciliter la digitalisation des taxes communales. Notons que cette formation se poursuit ce mercredi 31 août 2021. Monsieur Djaleba Désiré, coordonnateur adjoint de BMI Finance, structure en charge de la digitalisation des taxes communales, dans sa formation du jour a présenté et expliqué le fonctionnement des TPE, terminal de paiement électronique, aux agents recenseurs. La formation se poursuivra avec les agents collecteurs des taxes et ensuite avec les agents du service contrôle de la mairie d'Adjamé. Restons toujours dans la commune d'Adjamé. Selon un communiqué du comité d'organisation du Super Tournoi d'Abras, à la suite des irrégularités qui ont émaillé la fin de la deuxième demi-finale de la 4e édition du Super Tournoi d'Abras, match ayant opposé l'équipe de Piment Rouge d'Atekoubé à FC Pelas, le comité de sages conseil de discipline a décidé, conformément au règlement intérieur en vigueur, de se saisir de la question. Le jeudi 26 août 2021, après plusieurs concertations, le comité décide du retrait de l'équipe de Piment Rouge d'Atekoubé au profit de son adversaire de la demi-finale, FC Pelas, pour la finale du Super Tournoi d'Abras, prévu pour ce samedi 4 septembre 2021. Le comité d'organisation du Super Tournoi d'Abras vous présente ses sincères excuses pour tous les désagréments et vous rassure que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'apothéose de cette 4e édition. Dans le domaine de l'éducation, les réaffectations ont démarré le 23 août et prennent fin le 6 septembre 2021. Dans quelques jours, nos apprenants reprendront le chemin de l'école, toujours animés d'une volonté manifeste d'améliorer l'école ivoirienne. La ministre Marietou Koné attend appliquer à la lettre les sanctions prévues par la loi dans le milieu scolaire. Découvrons les sanctions et interdits qu'elle souhaite appliquer dès la prochaine et éminente rentrée. Les interdits, chapitre 3, article 5, sont interdits et passibles de sanctions disciplinaires, toute tenue indécente à caractère politique, religieux ou relative à une publicité non autorisée en milieu scolaire, ainsi que les chaussures non fermées, les tatouages, les piercings et les druides. Tout prosélytisme à caractère politique ou religieux, de même que l'expression d'une opinion personnelle, syndicale, religieuse ou politique face aux élèves. L'absence au poste sans autorisation du supérieur hiérarchique. L'exclusion d'un élève des cours non conformes aux dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'établissement. Toute tâche confiée à un élève en dehors d'un objectif pédagogique clair défini par le ministère, a fortiori inadaptée à l'âge de l'élève. Toute forme de discrimination, notamment celle basée sur l'ethnie, la religion, la race, la situation sociale, le genre et ou l'handicap de l'élève. Toute forme de propos à caractère insultant, humiliant, discriminatoire ou raciste à l'endroit de l'élève. Toute forme de menace sur l'élève, toute forme de punition physique,
psychologique et humiliante à l'endroit de l'élève. L'introduction, la vente et ou la consommation d'alcool et de tabac à l'intérieur et aux abords des établissements scolaires et dans les administrations relevant du ministère. Article interdit, passible de sanctions disciplinaires et ou de poursuites judiciaires. Les relations sexuelles entre tout agent et les élèves. Toute forme de harcèlement sexuel sur les élèves. Les attouchements sexuels sur les élèves. La divulgation de toute information confidentielle. La divulgation de toute information confidentielle concernant la situation personnelle ou familiale d'un élève. L'acceptation ou la sollicitation d'un avantage financier, matériel ou de quelque nature que ce soit, en contrepartie de la notation, de la progression sociale d'un élève ou d'un autre traitement particulier que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement scolaire. Les coupes et blessures volontaires sur les élèves. La consommation du tabac, la vente et la consommation de stupéfiants ou de toute autre substance psychotrope à l'intérieur et aux abords des établissements scolaires et dans les administrations relevant du ministère. Puis, en Côte d'Ivoire, une chaîne de télévision met en scène un ancien violeur, ce qui va susciter plusieurs réactions sur la toile. La chaîne privée, la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, met en scène un ex-violeur à travers une émission vacances dénommée La télé d'ici vacances, diffusée ce lundi soir et s'en est excusée après coup suite à l'onde de choc provoquée dans l'opinion. Était invité dans la télé d'ici vacances un violeur récidiviste et condamné, sorti de prison, exposant ses expériences dans un exercice métaphorique d'un plaisir forcé, aussi normal que légitime à ses yeux. Au regard de l'indignation générale rapidement exprimée par Internet, la chaîne n'a pas eu autre choix que de présenter ses excuses. Poursuivons ce journal avec le projet du métro mis en place par le gouvernement. Des dizaines d'habitations et des magasins construits sur les emprises du projet du métro ont été démolis dans le quartier Sagbé d'Abobo ou derrière Rail. Certains de ces propriétaires ont malheureusement joué de ruse alors qu'ils ont reçu leur pécule. Ils ont mis en location leurs habitations après leur départ parce qu'ils étaient convaincus que cette opération n'aurait jamais lieu. Ainsi, à partir de l'école primaire Bad, située juste après les rails, toutes les maisons construites sur les emprises du projet ont été démolies jusqu'à la clôture de la forêt du Banco. Entamons maintenant le prolongement du mandat de l'administration provisoire de l'Africa Sport d'Abidjan. Dans une note signée le 27 août 2021, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, CNFIF, Madame Mariam Dao Gabala, a prolongé le mandat de l'administration provisoire de l'Africa Sport d'Abidjan jusqu'au 30 novembre 2021. Pour rappel, après une longue période de gouvernance, le club a été placé sous administration provisoire en avril 2021 par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Le vendredi 14 mai 2021, la CNFIF a présenté les 6 membres de l'administration provisoire du club vert et rouge. Il s'agit de M. Yves Zobo Junior, président, de M. Guillaume Zébé, avocat à la cour, juriste, M. Alain Guaméné, ancien international ivoirien de football, Mme Anna Dié, juriste d'entreprise, amoureuse de l'Africa Sport. Monsieur Noël Yapo, opérateur économique, membre de comité, et enfin Assemi Ankassi, secrétaire général. Toujours en sport, Afrobasket 2021, les éléphants surclassent les Super Eagles du Nigeria et se qualifient pour les quarts de finale. Grosse performance le dimanche 29 août 2021 pour la Côte d'Ivoire face au Nigeria à l'occasion de la rencontre comptant pour la 3e journée de l'Afrobasket 2021 qui se déroule à Kigali au Rwanda. Les éléphants ont surclassé les Super Eagles, pourtant donnés favoris à cette compétition par les spécialistes de la balle au panier. Score final 77-68. L'Ivoirien Nice Rezouzoua a été le bourreau des Nigériens en validant 17
17 points au panier, une performance qui a fait de lui le meilleur marqueur de la rencontre. La Côte d'Ivoire se qualifie ainsi pour les quarts de finale de l'Afrobasket. Elle affrontera au prochain tour la Guinée, tombeur au Rwanda. Dans le domaine de la santé, la pandémie à coronavirus continue toujours son chemin. Situation de la COVID-19 du 31 août 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 31 août 2021 151 nouveaux cas de COVID-19 sur 3448 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 138 guéris et 5 décès. À la date du 31 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 55 669 cas confirmés, dont 53 813 personnes guéries, 441 décès et 1415 cas actifs. Terminons ce journal avec le conseil municipal d'Adjamé. Le conseil municipal d'Adjamé a eu lieu aujourd'hui, ce mercredi 1er septembre 2021, à 10h à la mairie d'Adjamé, au sein de la salle des délibérations du conseil municipal. Suivons ensemble ce reportage de Namori Koné et de Boubasek. Vraiment, je vous demande de respecter votre fonction. Être conseiller municipal, c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, on vous appelle messieurs les maires, mesdames les maires. Vraiment, c'est ta responsabilité. Conseiller ayant participé aux travaux de la commission, nous passons au vote du budget modificatif numéro 1, qui sont ceux qui sont pour. Aujourd'hui, on a tenu une session extraordinaire du Conseil pour l'adoption à la hausse du budget, 190 millions. Donc c'est un conseil budgétaire modificatif et les 190 millions vont nous permettre de régulariser la situation. Et tout à l'heure, vraiment les impressions sont bonnes parce que quand vous invitez des gens, eux-mêmes vous félicitent, et que déjà c'est un grand pas. Et ce que j'aime dans notre conseil, nous sommes plus famille. Et ça, c'est très important. Après la réunion de la municipalité, l'une de nos commissions, la commission économique et financière, s'est réunie, élargie à tous les conseillers, donc tous les conseillers qui pouvaient assister à cette réunion. Ces conseillers-là l'ont fait. Et aujourd'hui, c'était pour nous lire le rapport et puis faire la conclusion de la réunion. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.